Bonjour et bienvenue au programme de Walf TV et FM. Votre émission Duel revient aujourd'hui sur le cas Aliou Sall avec donc, comme vous le savez, sa nomination, son élection à la tête de l'Union des associations des élus locaux. Une élection qui a soulevé beaucoup de tollés et qui a donc même conduit Aliou Sall à démissionner de ce poste-là. Mais on apprend aujourd'hui effectivement qu'il est revenu sur sa décision, qu'il réoccupe ce poste de président de l'Union des associations des élus locaux. Alors, l'immixtion de la famille présidentielle dans la gestion de l'État, est-ce qu'il y a véritablement un cas Aliou Sall? Aujourd'hui, bien vrai qu'Aliou Sall, malgré les critiques, il bénéficie quand même du soutien de certains maires, de certains élus locaux, notamment ceux de... Par exemple, le maire de Plateau, Khalifa Sall d'ailleurs, qui l'a soutenu, le maire de Ziguinchor également. En tout cas, beaucoup d'autres maires qui ont soutenu donc son élection et qui disent véritablement qu'Aliou n'avait pas démissionné de ce poste. Malgré tout, certains estiment que, alors, véritablement, il en fait trop. Finalement, il est donc le chef du pouvoir décentralisé pendant que son frère, le président de la République, est donc le chef de l'exécutif, donc le pouvoir central. Alors, tout cela, donc, ça fait désordre aux yeux de certains. Nous allons donc demander la question, est-ce qu'il y a un cas Aliou Sall à nos invités? Mais nous allons revenir aussi à un deuxième thème, donc, au niveau donc, de la situation socio-économique du pays. Alors là, l'opposition estime que Macky Sall est en train d'appauvrir donc, le Sénégal avec des projets, des postes de première pierre projets qui ne sont pas respectés, la hausse donc de l'électricité, de l'eau, la situation difficile des ménages. Alors tout ceci donc pour dire que, en tout cas selon l'opposition, que véritablement Macky Sall appauvrit les Sénégalais. Alors pour parler de tout cela, nous avons invité sur ce plateau M. Abdoulaye Guissé. Il est membre donc du Front patriotique pour la défense de la République. Il est aussi le président du MCCR, Mouvement culturel pour le salut du Sénégal. Alors M. Guissé, bonjour. Bonjour Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons invité M. Lassana Sidibé. Il est coordinateur du comité des intellectuels républicains pour le suivi des engagements du chef de l'État. Il est donc membre donc, de la cellule des cadres libéraux de l'APR. Bonjour. Oui, bonjour Georges. Alors, M. Guissé, je vais commencer par vous. On a beaucoup parlé de l'élection d'Aliou Sall à la tête de l'Union des associations des élus locaux. Alors, comment est-ce que vous avez vécu tout cela? Bon, tout d'abord, permettez-moi de saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Walfadjri, du groupe Walfadjri. Et par cette occasion aussi, je tiens à vous féliciter. Depuis que vous avez fait peau neuve, je viens quand même d'avoir une invitation comme ça. Bon, je vous félicite et aussi je remercie aussi mon co-débatteur, M. Soumaré, Sidibé, M. Sidibé. Donc, par rapport au contexte actuel que nous vivons, moi, je pense que bien la réélection d'Aliou Sall à l'Union des élus locaux, bon, pour moi, c'est un non-événement. Et aussi au niveau de notre mouvement, que le MCS, c'est un non-événement parce que les priorités sont ailleurs, Georges. Je pense qu'actuellement, ils sont en train de montrer que les politiques ont fait leurs limites. Donc, par rapport à une situation, aujourd'hui le Sénégal, tout le monde sait que le Sénégal traverse, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, nous traversons des nuits noires, des nuits sombres, avec vraiment des foyers qui se déchirent, les jeunes qui prennent les pirogues, qui vont comme ça à l'aventure pour mourir dans les mers, dans les océans. On nous parle d'élection ou bien de réélection des élus et autres. Moi, je pense que c'est une non-question. Et aussi, même, en parler trop revient quand même à ne pas avoir une certaine pudeur par rapport aux populations. Je pense qu'il est temps quand même qu'on s'occupe véritablement des préoccupations des populations. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette situation. Moi, je dis que c'est une non-question pour moi. Pour épiloguer sur cette situation. Je pense que voilà tout ce que j'ai à dire par rapport à l'affaire d'Aliou. Monsieur Sidibé, vous êtes contre le cumul des mandats, mais là on voit que Aliou Sall est en train de cumuler en chef après avoir été élu maire de Guédiawaye. Il est président de l'association des maires, il est la présidente de l'association de l'Union des associations des élus locaux. C'est pas trop pour vous? Oui, Georges, bonsoir et permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Je salue M. Guissé, mon co-débatteur. Je salue également les téléspectateurs et les téléspectatrices de Walf TV, auditeurs et auditrices de Walf TV FM. Et aussi, vous me permettez de féliciter le groupe Walfadjri, notamment son président directeur général Sidi Lamignas, parce que j'ai constaté qu'il y a eu des changements et ça prouve que vraiment Walfadjri est en train d'évoluer.
Ceci étant dit, Georges, vous savez, l'actualité reste dominée par l'élection d'Aliou Sall à la tête de l'Union des associations d'élus locaux. C'est vrai que ça a eu à faire l'objet de beaucoup de débats à travers la presse interposée. Dès qu'il a été élu, il a démissionné le lendemain à cause des critiques des uns et des autres. Effectivement. Mais quand même, Georges, moi j'aimerais quand même vous dire qu'il ne sert à rien de tirer à eux et à Dia sur des faits de ce genre-là. Parce que quand il y a une situation qui est là, quand il y a une affaire, il faut toujours reconstituer les faits et en faire des analyses. Parce qu'un rappel, en réalité, l'Union des associations des élus locaux a été créée en 2003 à la demande de la coopération canadienne qui voulait accompagner dans la gestion de la fiscalité locale. Et cette coopération canadienne voulait vraiment rationaliser ces organisations d'élus locaux pour que ces organisations puissent parler au nom avec une seule et unique voix. Bien, donc c'est ce qui a abouti, parce qu'en réalité, à l'époque, on avait l'association des présidents de région, l'association des maires du Sénégal et l'association nationale des conseils ruraux. Donc, avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, naturellement, les choses ont changé, parce que la région, en tant que collectivité locale, a disparu pour laisser sa place au département, qui a été érigé en collectivité locale. Également, les conseils ruraux sont devenus des communes. Hein. Donc, ce qui va sans dire que ces changements impacteront normalement sur le directoire de l'Union des associations d'élus locaux, parce que comme vous le savez, le directoire qui est l'instance de direction et l'instance de gestion, regrouper les présidents de ces trois entités dont je viens de citer, mais actuellement avec l'acte 3 de la décentralisation, il y a eu des changements. Donc c'est le président de l'association des maires du Sénégal et les présidents de département, en plus des autres membres de l'association. Donc puisqu'il y a eu des changements, la semaine dernière, monsieur Aliou Sall, le président Aliou Sall, maire de Guédiawaye et président de l'association des maires du Sénégal, a été désigné, a été choisi des 50 délégués qui étaient présents, à savoir les 50 délégués de l'association des présidents de région et les 50 délégués de l'association des maires du Sénégal. Et comme je l'ai dit tantôt, ce choix a suscité un débat par presse interposée. Mais en réalité, moi je me placerai au-dessus de ce débat-là. Parce que aussi, il faut se poser la question de savoir, est-ce que le maire de Guédiawaye, à savoir le président Aliou Sall, doit accepter d'être président de l'Union des élus, président de l'Union des associations des élus locaux ou pas? Moi je dis qu'il faut d'abord partir du droit. Parce qu'en réalité, si vous prenez la Constitution du Sénégal en son préambule, la Constitution programme l'égal accès de tous les citoyens à tous les pouvoirs et à tous les niveaux. Donc il ne doit pas y avoir cela ne vous gêne pas qu'elle occupe autant de postes? Non, j'arrive, parce qu'il ne doit pas y avoir de discrimination. Ça, c'est de un. De deux, vous prenez par exemple le cas Aliou Sall sous un angle purement managérial, parce qu'on ne choisit pas quelqu'un au hasard. Il y a des critères. Soit il a été choisi sur un critère de compétence, soit il a été choisi sur un critère de confiance. Et en ce que je sache, franchement, je ne vois pas en quoi il serait incompétent et je ne vois pas en quoi il ne pourrait pas bénéficier de la confiance de ces élus locaux-là. Ça, c'est Troisièmement aussi, mais quand même, c'est une association qui a une présence. N'oubliez pas que ces élus-là, ils sont élus pour un mandat de 5 ans. Donc la présence de l'UAL est tournante. Donc c'est 2 ans et demi. Et c'était autour de l'Union des associations du maire du Sénégal d'en assurer la présence. Mais donc si ces élus vont porter leur choix sur Aliou Sall, c'est parce qu'ils ont confiance en Aliou Sall. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est le frère du président Macky Sall qu'il a été élu. Parce qu'en réalité, moi j'ai toujours défendu sur ce plateau que moi je suis contre le cumul. Mais quand même, il faut faire une distinction entre cumul et cumul. Ici, Aliou Sall ne s'est pas autoproclamé. Il a été désigné et choisi intuitif personnel par ses pairs. Et aussi, s'il accepte ça, c'est parce que tout simplement, quelque part, il sent qu'il a les compétences, parce qu'il n'est pas sans savoir que c'est attendre. Déjà, il y a l'acte 3 de la décentralisation qu'il faut mettre en œuvre correctement. Il y a aussi, avec le passage des communautés rurales en commune, donc il y a autant de tâches qu'Aliou Sall doit prendre en charge. Donc, s'il accepte d'être président d'association des élus locaux, c'est parce que vraiment il en est conscient des tâches qui l'attendent. Sur ce plan, moi je n'ai pas grand chose à dire. C'est un citoyen, parce que aussi il ne faut pas que
qu'on jette l'opprobre sur les gens, parce que être frère du président de la République ou être parent du président de la République ne peut pas exclure d'office une personne à la gestion des affaires publiques. Ça aussi, il faut que l'on soit clair. Par contre, je l'ai dit, le cumul des mandats, je suis contre. Mais il y a cumul et cumul, ça c'est tout à fait différent. C'est un mandat qu'on lui a confié. Le degré qu'il a investi, il faudrait quand même faire la différence entre ces deux cas de figure. Voilà, finalement, le statut d'être frère du président de la République porte finalement préjudice à Aliou Sall. Bon, vous savez, sous ce registre, moi, je ne suis pas d'accord avec les gens, les personnes qui ont tendance souvent à critiquer ou bien avoir d'un mauvais œil un citoyen, quel que soit le bord qu'il soit un frère du président ou bien un fils du président, parce que le cas de Karim Wade est là. C'est à cause, par exemple, de son statut de fils du président qu'il a été condamné, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ceux qui ont fait ça, ce sont eux qui sont victimes de la situation, à savoir le régime actuel de Macky Sall. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, en tant que pays démocrate, nous sommes en démocratie. Vous savez, en démocratie, je rejoins M. Sidibé. Bon, je pense que tout citoyen qui a la compétence de gérer une fonction, on doit le laisser gérer cette fonction. Même s'il est le père, le fils, ou bien le neveu, ou bien le cousin du président de la République, il faut qu'on le laisse travailler. Aujourd'hui, ce sont ces préjudices, ces lacunes qui nous suivent dans le processus de démocratisation et de développement économique et social de ce pays pour qu'ils nous suivent. Aujourd'hui, pour faire féconder et fonder un dynamisme. Moi, je pense qu'il faut faire recours à toutes les compétences, sans exclusion. Aujourd'hui, Karim Wade, par exemple, est un citoyen sénégalais. Il a le droit, son père est président de la République, son père a essayé autant de premiers ministres, autant de ministres qui ne sont pas arrivés à matérialiser sa vision, mais il peut faire recours à son fils Karim Wade qui a les compétences requises, qui a été formé à l'Occident, qui est un génie en matière financière, qui est un concepteur et un aménagiste de projet, par exemple, de concrétiser les ambitions ou bien les rêves de son père. C'est pourquoi il était devenu ministre du ciel et de la terre, comme on dit. Mais aujourd'hui, Aliou Sall, il est devenu le vice-président du Sénégal. Parce qu'à part Macky Sall, il occupe presque toutes les fonctions importantes de ce pays. Même si M. Sidibé refuse quand même de parler de cumul, mais je pense que c'est cumul au sens absolu du terme qu'Aliou Sall est en train de faire. Aujourd'hui, il est en train de prendre en otage les élus locaux. Il est en train de prendre en otage la décentralisation des la différence transférée, la différence il est en train entre de les prendre en charge, en otage, tout simplement parce que la différence entre Karim, est-ce que la différence entre Karim, c'est que Karim était nommé alors que lui il est élu? Non, il est de frère du président de la République. Pour le cas de Karim Wade, moi je dis que je ne suis pas contre qu'aujourd'hui, que quelqu'un soit président, prend son frère ou bien son neveu, si son neveu a ces compétences-là requises pour diriger une fonction. Mais le cas de Karim Wade est vrai, je pense que est diamétralement opposé au cas de Aliou Sall. C'est aujourd'hui que vous venez de connaître M. Aliou Sall. Auparavant, il était journaliste pigiste, à mon sens, ce que j'ai su d'après les informations que j'ai. Mais Karim Wade, tout le monde sait qu'en 2000, lorsque le président Wade venait de son retour triomphal au Sénégal, mais c'est Karim Wade qui avait loué un avion pour son père, qui avait affrété un avion pour son père, et par la suite, l'avion est resté au Sénégal pendant 15 jours du Sénégal. Mais donc, c'est un compétent. Il est sorti des services londoniens, financiers londoniens, il a été formé là-bas, mais donc, c'est une compétence. Moi, ce que je ne peux pas accepter, qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est pas normal. Aujourd'hui, si par exemple, Aliou Sall a les compétences requises, il peut être même, si le président trouve qu'il peut être même Premier ministre, qu'il le nomme Premier ministre. Mais l'essentiel, il est un citoyen sénégalais. Maintenant, c'est eux qui avaient porté le débat dans ce champ pour faire partir un président de la République qui avait une vision, qui était en train de travailler. Maintenant, les conséquences sont là, il faut qu'ils l'assument. Il faut qu'ils sachent que ce sont eux qui ont installé dans le qu'en démocratie, c'est pas normal
que un frère ou bien un fils ou bien un cousin occupe des fonctions importantes. C'est donc un retour de bâton, comme semble dire Abdoulaye Guissé. Vous aviez critiqué Abdoulaye Wade à l'époque quand il mettait Karim en avant, on le disait c'est le ministre Michel Atter. Aujourd'hui, lui, il parle de vice-président de la République, Aliou Sall. Non, moi je pense que c'est pas ça. Parce que la vérité est qu'à l'époque, les gens ont plutôt parlé d'évolution monarchique du pouvoir. Hein, parce que le président Abdoulaye Wade avait l'intention, parce que c'est ce que les gens ont dit, il avait l'intention de donner le pouvoir à Karim. Mais quand même, Georges, il faut rappeler que c'est différent. Ce sont deux cas de figure qui sont vraiment différents. Aliou Sall n'est pas Karim Wade. Aliou Sall est un citoyen qui s'est présenté local à Guédiawaye. Il y avait des candidats, il les a battus. Ce n'est pas un décret, il a été élu. Bien, il est devenu maire de Guédiawaye. Après, il devait vraiment renouveler le bureau de l'association des maires du Sénégal. Il a battu campagne. Les maires du Sénégal l'ont élu parce qu'ils avaient porté à la tête de cette structure-là. Maintenant, on quitte l'association de l'association l'Union des associations des élus locaux. Mais il y avait 50 délégués à l'unanimité, il n'y avait pas eu d'élection. Mais pourtant c'est les gens de votre camp qui ont soulevé le débat, notamment le monsieur Malik Mbaye, qui a organisé une conférence de presse pour dénoncer le fait, dire que c'est inélégant, alors que le frère du chef de l'État occupe tant de pouvoir et devienne un vice-président. Je serais en phase avec lui si c'était Aliou Sall qui s'était autoproclamé. Mais il ne peut pas s'autoproclamer. Il a été choisi. Mais est-ce que quelque part là, pendant ces élections-là, il n'y a pas un peu de trucage? C'est ça, il y a une atmosphère de corruption quand même. Le problème, ce qui est constant et ce qui est visible, c'est qu'il y a eu 50 délégués. Et ces 50 délégués à l'unanimité. Ce qui s'est passé dans les couloirs, nous, on ne peut pas l'imaginer parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Mais ce qui figure sur le procès verbal, c'est qu'il y a eu 50 délégués. Il a été choisi comme président de l'Union des associations d'élus locaux. Mais on prend acte et on avance. Moi, je pense que c'est ça aussi la démocratie. Mais on ne peut pas dire à une personne, tu es le frère de, ou bien tu es le fils du président, tu ne peux pas accéder à l'exercice du pouvoir public. Mais moi, je dis que c'est une discrimination. Et même si tu prends, par exemple, le règlement de l'Union des associations d'élus locaux, cette association qui a été régie par la loi de 68-08 du 26 mars 1968, portant code des obligations civiles et commerciales, dit clairement que toute discrimination, elle s'oppose formellement à toute discrimination liée par exemple à l'appartenance politique, ethnique ou religieuse. Mais pourquoi doit-tu... Mais donc, Abdoulaye Wade, quand il avait fait de Karim, ce qui était devenu ministre du ciel et de la terre. Là, c'est différent. Là, c'est son pouvoir discrétionnaire. Moi, par contre, là où je voulais en venir, c'est très simple. Aliou Sall est porté à la tête d'une association. On lui a fixé des objectifs, mais attendons de voir s'il n'atteint pas ces objectifs. Mais ceux qui l'ont porté à la tête de cette structure-là, mais ils devront le changer impérativement. C'est aussi valable pour le président Macky Sall. Il a été élu par les Sénégalais, une élection extraordinaire avec 65,80% des suffrages. Mais c'est parce que les gens ont confiance. Mais si les faits pour lesquels il a été élu, il ne les respecte pas, ou bien il n'atteint pas les objectifs qu'il s'est fixés, mais c'est aux populations de décider. Parce que aussi, évolue un peu. Parce qu'au Sénégal, on fait trop de politique politicienne. Ce n'est pas bon. Ce sont les citoyens qui sont là. Ce sont eux, en quelque sorte, qui sont, que j'appellerais le peuple souverain. C'est eux qui choisissent les dirigeants. Mais si, par exemple, nous devons, par exemple, les communicants doivent occuper les médias, à chaque fois tirer sur les gens de bonne foi ou bien des gens humbles, mais je me dis que franchement, c'est une discrimination, c'est une atteinte même à l'intimité de la vie privée. Il y a d'autres choses à faire. Le plan Sénégal émergent nous attend, nous avons d'autres priorités. Mais on ne peut pas, pendant près d'une semaine, parler de l'élection d'une seule personne. Et pourtant c'est toujours la mouvance présidentielle qui commence. C'est la mouvance présidentielle, M. Sidibé, qui a... Je suis désolé. Ceux qui ont parlé, ils ont donné leur point de vue. Ouais. Comme nous sommes en train de donner notre point de vue. Ouais. C'est que peut-être qu'ils n'ont pas apporté d'argument. Parce que quand ils disent que c'est parce qu'il est le frère d'eux, non. Moi, je vous ai dit à l'entame de mon propos que la Constitution proclame l'accès de tous les citoyens à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. Et je vous ai parlé que la Constitution ne permet pas la discrimination. Je vous ai même cité l'exemple, par exemple, du règlement intérieur de l'Union des associations d'élus locaux. Mais quand même, c'est des arguments béton. Et je vous ai parlé sur le plan managérial des possibilités. Parce que quand on porte un choix sur quelqu'un,
toujours ça repose sur des critères. Soit la personne est compétente, ou bien les gens ont confiance en cette personne-là. Et après, mais je pense ce que vous dites, moi je pense que le seul critère qui a fait le choix sur Aliou Sall, c'est parce qu'il est le frère du président. Aliou Sall, sans avoir le statut de frère du président, ne peut même pas être maire de Guédiawaye. Et aussi là, je vais mais il a gagné. Non, il n'a pas gagné à Guédiawaye. C'est là où il se trompe. Aliou Sall aussi a usé de son statut de frère du président, parce qu'il a été, sur l'ensemble des communes, il a été minorisé. Donc, c'est après, au niveau du conseil départemental, qu'il a été élu comme ça. C'est parce qu'il y a une atmosphère quand même de corruption, parce qu'il y a l'argent qui circule partout. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, les politiques ont fait... Parce que, bon, je pense que si c'était par exemple les mouvements citoyens ou bien les technocrates, mais ils n'auraient pas dû accepter qu'Aliou Sall dirige la mairie de Guédiawaye. Pourquoi? Mais c'est un citoyen de Guédiawaye qui a... Non, c'est pas un citoyen, voilà, de surcroît aussi, c'est pas un citoyen de Guédiawaye. Aliou Sall, il est comme les Israéliens, il est partout chef, c'est lui. Donc Aliou Sall, en principe, devait aller au Fouta. Je ne dis même pas Fatick, mais il devait militer au Podor pour briguer le suffrage des Podorois. Mais vous êtes allé briguer les suffrages des Pikinois. Moi, je suis Pikinois. Moi, je suis né à Pikine. J'ai mes parents qui sont nés à Pikine. Moi, si vous entrez à Pikine, vous me demandez, les gens vous diront, nous connaissons ici. Mais Aliou Sall, tel n'est pas le cas. Aliou Sall habite où à Guédiawaye? Nul ne connaît. Il avait lui un appartement aussi de Aliou Sall, Aliou Sow. Lorsqu'il a gagné, maintenant, il est invisible. On ne le voit plus. De surcroît, même sa commune ne le voit plus. Maintenant, on se permet de lui encore élire, de l'élire en tant que président de l'Union des associations des élus locaux. Moi, je pense que c'est marrant. C'est pour cela que je dis que, comme l'a dit M. Sidibé, bon, les préoccupations, bon, je pense que sont ailleurs. Aujourd'hui, même moi, je ne suis pas en phase avec ceux qui débattent sur le cas d'Aliou Sall. Parce que ce n'est pas le problème actuellement des Sénégalais. Le véritable problème des Sénégalais, c'est l'électricité, et qui est rare, c'est l'eau qui coûte cher, qui est rare, c'est aujourd'hui le chômage galopant, c'est un pays qui se vide de son sang neuf, des jeunes qui empruntent des pirogues pour se suicider en mer. Justement, nous allons... Mais je pense qu'il faut... C'est par là qu'il faut quand même... Nous allons donc aborder d'ailleurs notre second thème avec ça. Pour ceux qui nous suivent donc depuis Walf FM, je vous rappelle que vous suivez votre émission Duel, que ce soit aujourd'hui M. Abdoulaye Guissé. Il est membre du Front Patriote pour la Défense de la République. Il est aussi le président du MCS, Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal. Avec lui donc M. Lansana Sidibé. Il est le coordinateur du comité des intellectuels républicains pour le suivi des engagements. Il est donc un cadre de l'APR. Alors hier, le FDPR, dont vous êtes membre, a sorti un communiqué incendiaire pour dire que Macky Sall appauvrit les Sénégalais. Pourquoi vous le dites? Mais vous savez, Georges, même l'entourage du président, même son entourage est conscient qu'ils sont en train de tromper le chef de l'État à travers des poses de première pierre, des chiffres. Aujourd'hui, avec l'université de Bambey, on nous a signalé même que lors de la pose de cette première pierre, il n'y avait même pas l'entreprise qui est chargée de réaliser l'ouvrage. Là, vous voyez, c'est de l'arnaque. On commence toujours par poser les premières pierres. Non, avec Wade... Wade, ce sont les directeurs de service. Non, attends, Georges. Wade, ce sont les directeurs de service qui faisaient les poses de première pierre avec le président Wade. Je me rappelle bien, c'est avec le docteur Boussolé qu'on a fait avec le Grand Théâtre et autres. Mais pour vous dire que Macky Sall, le président Macky Sall, en mon humble sens, je pense qu'il a l'ambition de travailler. Mais quand même, quelque part, il est trompé, d'abord par des chiffres, par des indicateurs de performance qui ne sont pas fiables, des chiffres qu'on donne comme ça, qu'on avance de taux de croissance, des projets, le PAP, le projet d'action prioritaire, qui sont au nombre de 14. Aujourd'hui, il n'y a que 2, je pense, qui sont en phase de réalisation. Le président Macky Sall est en train de faire des poses de première pierre. Mais pourquoi faire ces poses? Alors que les urgences sont ailleurs. Moi, je pense qu'il faut qu'il, même avec le pont du Sénégal 92, même pour détruire le pont, mais il y avait d'énormes problèmes pour détruire le pont. Vous voyez l'absence d'expertise et de compétence. Et l'incompétence qui caractérise ce régime. Je pense qu'il nous faut aller vite.
il ne lui reste que 2 ans. Ces 2 ans sont divisés en campagne électorale permanente. Aujourd'hui, il y a le Parti socialiste qui est en train avec le PIT, la LD, qui sont en train de prendre en otage, je ne dis pas de prendre en otage, mais qui sont en train de prendre en otage le pays. Moi, je ne conçois pas que des partis politiques qui sont dans un gouvernement prennent en otage pour des questions politiciennes tout un peuple, nous empêchant de jouir convenablement des bienfaits que nous confère la République. Donc je dis que il faut, à travers vos antennes, je lance un appel au président Macky Sall, mais je pense qu'il doit prendre ses responsabilités par rapport à ces gens qui empêchent le pays d'aller. Mais nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais comme lui. Prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi pour vous? Mais il n'est pas normal. Mais par exemple, pendant le magistère Rawad, quand les danseurs étaient dans le gouvernement en train de parler, mais voilà, il a pris ses responsabilités. Moi, je pense qu'un président de la République doit prendre son destin en main, doit prendre toutes ses responsabilités, doit être à la hauteur des aspirations de son peuple. Aujourd'hui, le peuple sénégalais est plus que jamais déterminé à aller de l'avant. Mais pourquoi voir certains partis politiques qui ne sont pas représentatifs, pas du tout, qui sont là depuis presque 50 ans, sont là, le PSLD sont là, mais qui sont en train de prendre, à chaque fois qu'il y a un président de la République, ils le prennent en otage. Mais ce n'est pas normal, il faut que le président Macky Sall prenne ses responsabilités et libère le pays, libère les énergies et donne des responsabilités aux forces vives de ce pays. Parce qu'il y a des compétences qui est là, il y a les technocrates qui sont dans ce pays, qui peuvent bel et bien occuper des fonctions et traduire en actes ce qu'il pense, ce qu'il est en train de penser et qu'il ne peut pas réaliser. Et avec son entourage actuel, politique actuellement, moi je vous le dis ici, Macky aura un bilan, hein, même, je pense que, ne serait-ce que pour le premier tour aux élections présidentielles, je pense que si Macky va au deuxième tour, ce sera une surprise avec ce qui l'entoure actuellement. Alors là, c'est le CDB, hein, il a dressé un bilan assez sombre là. Bon, mais là, alors, comme vous, votre comité là, votre comité s'appelle donc, votre comité travaille pour le suivi des engagements du chef de l'État. Lui, il a parlé de pose de première pierre, de faux. Là. Bon, parce que la première question que je me suis posée, c'était celle de savoir est-ce que nous réveillons dans le même Sénégal ensemble, hein? Parce que aussi, bon, moi je les comprends, c'est des opposants, ils ont le droit de s'opposer, hein, comme le prévoit la Constitution, mais en réalité, tout le monde sait que les réalisations sont là. Vous prenez par exemple la couverture maladie universelle, vous prenez les bourses de sécurité sociale, vous prenez la réduction de l'impôt sur les salaires. Mais il y a autant de choses qui sont là. Mais, parce que moi, ce que je dis toujours, nous avons hérité d'un pays qui était extrêmement, ou qui était en lambeaux pratiquement, des déficits budgétaires que j'ai qualifiés même de dérives. Tout ça, nous sommes en train de réserver ces gaps-là et nous sommes en train d'aller en avant. Tout à l'heure, il a parlé des poses de première pierre pour lui qui constitue un bluff. Mais non, je suis désolé. À chaque fois qu'il y a une pose de première pierre, il y a un deadline qu'on fixe. Vous prenez l'autoroute Ila Touba, vous prenez la cité de l'émergence. À chaque fois qu'il y a pose de première pierre, on vous dit dans tel nombre d'années, nous allons réaliser ça et ces projets deviendront des réalités. Mais parce que moi, je pense aussi que avant de critiquer, il faut attendre de voir. Vous donnez l'exemple, l'autoroute n'est pas encore même. On avait donné un délai de 6 mois pour commencer les travaux, mais jusqu'à présent, mais attendez, vous attendez. C'est-à-dire aussi, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Parce que dire comment vous faites ceci, réalisez pas. Non, parce que moi, je vous donne un exemple. C'est vrai qu'il y a eu des engagements qui ont été pris. Mais honnêtement, je vous parle officiellement. Au moment où je vous parle, hein, si vous prenez les réalisations qui ont été effectuées et ceux qui sont en cours, nous sommes à 51,80% de taux de réalisation. Et effectivement, ça c'est récent. Et là, je vais attirer votre attention. Ce qui va se passer, c'est que vous serez agréablement surpris, je ne sais pas, de voir le président Macky Sall être élu dès le premier tour. Parce que moi, je ne vois pas actuellement ce qui peut vraiment empêcher son élection. Je ne vois pas. Parce qu'actuellement, vous savez que vous êtes en train de faire... le discours de l'opposition qui dit que Macky, véritablement, Macky appauvrit les Sénégalais avec la hausse de c'est ça, c'est la réalité. C'est la situation difficile des ménages. Mais par exemple, les bourses familiales... On peut parler de situation difficile des ménages, alors qu'on a attribué 200 nouvelles... Attendez, mais quoi? Non, mais je ne comprends pas où se trouve votre préoccupation. Vous me parlez de situation difficile, mais attention, il y a les coupures d'électricité. Ça, c'est un mauvais souvenir.
C'est un mauvais souvenir. Non, moi je viens de la banlieue comme ça. Non, mais ça, c'est des délestages de quelques minutes. C'est des délestages de quelques minutes par rapport à 2011-2012. Moi, je pense mais on pouvait rester 3 jours sans avoir de l'électricité. Non, je reste objectif. Il faut traduire en réalité. Non, moi je reste objectif. Parce que moi, je n'ai jamais aimé faire de la politique politicienne. Les réalisations sont là. Les conditions de vie des Sénégalais sont en train de s'améliorer. Que les gens soient d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire quand même que nous n'avons rien fait, c'est des promesses, c'est des poses de prière. Mais au moins, si, c'est des initiatives. C'est des initiatives. Nous posons par exemple la première pierre de Ila Touba, mais ça c'est du concret. On vous a donné des délais. Non, mais vous n'avez pas, exactement, vous n'avez pas... Par exemple, vous avez dit lors de la pose de cette première pierre que dans 6 mois, les travaux démarreront. Mais on a dépassé les 6 mois. Je vous donne un exemple qui est là. Les délais ont été fixés et tous ces délais fixés seront respectés. Et vous me dites un autre projet, je vous dis que ce n'est pas encore démarré. Tous les délais fixés. Démarré. Si. Mais vous me dites quoi? Mais comment vous pouvez dire? Vous me dites, du fait que vous êtes en train de faire le suivi. Mais si. Des projets, vous avez démarré, mais déjà, vous avez terminé. La première pierre a été posée. Écoute, la première pierre a été posée et des études sont en train d'être menées. Mais par exemple, ces études qui sont en train d'être menées là, mais ces études concourent à la réalisation du projet. Vous ne pouvez pas me dire que les gens sont là, on a mis ces études dans les tiroirs. Non. Monsieur Sidibé, dans le programme d'action prioritaire du Sénégal émergent, mais sur 14 projets majeurs, vous êtes en train de réaliser que 2. Mais comment 2? Mais c'est vous qui avez fait, lors de votre séminaire, que vous avez dit que vous avez fait le bilan. Ah non, je suis désolé. Du PAP. Donc, ce n'est pas nous qui allons vous dire que vous avez fait ceci. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que vous êtes en train de poser des pierres. Des actes. Et en réalité, d'après l'histoire, tous ceux qui ont eu à poser les premières pierres n'ont pas inauguré ces poses. C'est l'histoire qui nous démontre ça. D'ailleurs, c'est pour cela même qu'il y a des présidents de la République, mais ça, c'est un... Je vous dis, hein, c'est pas de... Je ne dis pas comme ça. Vous voulez dire que Macron de ne pas inaugurer les premières pierres? Mais parce que ce n'est pas le rôle d'un président de la République de poser des premières pierres, Georges. C'est la vérité. Vous le demandez à d'autres qui sont là, qui sont plus expérimentés que moi, si les Sidi Lamine et autres, ils vont vous dire exactement c'est ça. Macky est en train de poser des premières pierres, alors que Wade a toujours refusé de poser des premières pierres. Dites-moi là où Wade a posé les premières pierres. Mais ça, c'est le choix de Wade aussi. Non, mais ce n'est pas un problème de choix. Vous savez, mais quand même, il y a des techniciens qui sont là. Mais un président de la République, par exemple, l'autoroute Ila Touba, vous avez un ministre des infrastructures et autres, mais il peut aller faire la pause. Il n'est même pas utile de faire déplacer le khalife général du Mouride. Pourquoi? Ça, c'est votre point de vue. Non, moi je dis que j'étais scandalisé quand j'ai vu le khalife général du Mouride faire la pose de première pierre pour l'autoroute Ila Touba. Et à ce que je sache, moi je sais pertinemment que cette autoroute-là ne verra pas le jour. Parce que, non, je vous le dis, c'est un éléphant blanc. Macky Sall est en train, c'est comme il a fait, c'est la base de promesses qu'il a été élu, c'est aussi sur la base des promesses qu'il veut tenir, qu'il veut avoir. Les Sénégalais ne se laisseront pas faire. Aujourd'hui, encore, les Sénégalais sont plus dégoûtés par le simple fait aussi que au niveau de Benno est en train de prendre en otage le président de la République. Monsieur Guissé, je vous donne un autre exemple. C'est pas Benno qui gouverne. Je vous donne un autre exemple. Mais c'est ça. Vous avez parlé de conditions difficiles. Je vous donne un exemple. On a parlé ici récemment de Eugen et Djambon. Mais une certaine frange de la classe politique a dit que ce ne serait pas possible, que ces promesses ne verront jamais le jour. Oui, et pourtant, il avait donné une date et ce délai a été respecté. Non, on avait donné une date. Des gens ont dit que ce n'est pas possible, c'est des éléphants blancs. Non, mais je pense les délais ont été... de faire le suivi des projets du chef de l'État, mais vous devez prendre en compte les projets initiés par le chef de l'État et qui sont en cours. Mais vous prenez les 2 bateaux... Non, c'est un exemple que je vous ai donné, pour vous dire que les délais... Que le ministre d'État Karim Wade... Non, c'est pour vous donner un exemple, c'est pour vous dire que... Mais les 2 bateaux là... Les délais, quand on fixe des délais, l'aéroport de Diass, en général, on les respecte. Au lieu d'aller déposer des premiers pierres, mais terminez l'aéroport de Diass. Non, je vous donne un exemple. Je vous ai dit qu'à chaque fois, non, moi je parle de délais. À chaque fois qu'on fixe des délais, on les réalise, on les atteint, on respecte ces délais-là. Non, ça ne verront pas le jour. Moi je vous comprends. Non, accepter que les situations des Sénégalais sont en train... La situation s'améliore. La situation s'améliore. Aujourd'hui, en Casamance, c'est le ouf pour tout le monde. Déjà, avec le Conseil des ministres décentralisé,
mais les gens commencent à voir le début de réalisation des promesses. Non, mais... Partout où vous allez. Moi, je pense que... Parce que aussi, donc finalement, selon vous, il n'y a que l'opposition qui ne voit pas, qui vit mal. Georges, qui ne voit pas. Ils sont en train de tromper le chef de l'État. Non, je suis désolé. Non, mais c'est ça. C'est pas la vérité. Je suis désolé. Et actuellement, vous parlez de Benno Bokk Yakaar. Même si ça ne marche pas, vous êtes à côté du président de la République. Il faut lui dire la vérité. Monsieur le président, le pays va mal. Mais comment le pays va mal? Ils sont fatigués. Les bourses, vous me parlez de bourses familiales. Mais aujourd'hui, l'électricité est triplée. L'eau est triplée. Vous nous parlez de bourse, mais une personne qui perçoit mois, mais qui paye 30 000 francs d'électricité et 70 000 francs d'eau. Mais cette personne-là, vous pensez que cette bourse-là va servir quelque chose pour cette personne? Je vous donne un autre exemple. Vous dites que les Sénégalais vivent mal. Déjà. Moi, je suis aménagiste de projet. Moi, je vous dis, pour qu'un projet soit fiable, il faut qu'il y ait des indicateurs de performance fiables, absolument, touchables, vérifiables. Aujourd'hui, tous les Sénégalais savent que si vous demandez au président ce que Abdoulaye Wade a fait ou bien ce que Karim Wade a fait, mais il vous montre du doigt, voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Vous-même, vous quittez le studio pour aller chez vous, vous ne faites pas voir l'œuvre d'Abdoulaye Wade. Mais c'est ça un Sénégal en construction. On ne construit pas sur la base de promesses. Je pense. On ne vous a pas dit que je pense que le président Abdoulaye Wade n'a absolument rien fait. Vous serez surpris. Non, parce que les Sénégalais, je suis désolé. Vous, actuellement, les Sénégalais, vous avez senti une augmentation. Vous avez senti une augmentation sur vos salaires. Non, écoutez. Même le suivi. Non, je suis désolé. Vous avez senti une augmentation sur vos salaires. Non. Là où vous êtes, si vous êtes en location, vous avez senti une baisse sur le coût du loyer. Vous ne pouvez pas quand même me dire, parce que vous n'évaluez pas. Aujourd'hui, les locations, c'est le problème des Sénégalais. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, les propriétaires, les bailleurs, ils sortent les locataires pour relouer ça. Non, je suis désolé. Mais alors tout ça, je suis désolé. Il n'y a pas un projet. Mais ça, c'est du concret. Il n'y a pas quelque chose de suivi. Mais est-ce que évalué non, ils n'ont pas évalué. Absolument. Mais ils n'ont pas évalué. La baisse du coût du loyer, elle est effective. Oui, mais est-ce que vous avez mesuré effectivement? Absolument. Les bailleurs sortent les locataires pour relouer la maison. Non, mais un contrat de location, il est à durée déterminée. En général, on vous dit un an renouvelable. Mais donc, il fallait mettre ces mesures d'accompagnement. Mais la baisse, pour elle est montrer que effective. même si vous sortez moi, je connais, quand même, les études menées prouvent que la baisse, elle est effective et les gens en tirent profit. Tous les bailleurs récalcitrants sont rentrés dans les rangs. Non, mais ça, c'est la réalité. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé, je ne sais pas, une voie de contournement? Et même si ça devait être le cas, on a dit les gens qui ne respecteront pas ça doivent être dénoncés à la police. La police est là pour ça. Est-ce que jusqu'au moment où je vous parle, est-ce que moi je vous parle, vous avez vu par exemple un locataire dire que j'ai été expulsé, mais j'ai besoin de ma maison parce que je vais construire, je vais faire ça. Mais ils vous donnent un délai, vous sortez. Mais c'est ce qui se passe actuellement dans ce pays. Beaucoup de familles, beaucoup de foyers sont dans un cas sur 1000, sincèrement. Je suis désolé. Moi, je connais des locataires qui sont toujours là où j'étais. En tant que structure qui évalue, moi, je pense que vous devez avoir une vision beaucoup plus critique que les gens qui sont dans la paire. Parce que les gens qui sont dans la paire, ils ne sont là que pour jeter comme des fleurs au président de la République pour que au soir du 5 mars 2017 ou bien 2019, que le président se retrouve dans l'opposition. Parce que c'est leur façon de faire. Le président Wade a subi ses frais, le président Abdou Diouf a subi ses frais. Donc je vous dis qu'il est temps, Georges, que les politiques se saisissent. Il est temps de transformer en acte les aspirations du peuple. Parce que le peuple souffre. Moi, je ne parle pas pour moi. Je ne suis pas d'accord. Mais je pense que là, tout le monde sait. Les 90%, aujourd'hui, même les sondages. Lui, il sait. Exemple, non, je te donne un exemple. Pour terminer. Pour terminer. Par exemple, dans l'évaluation des engagements du chef de l'État, est-ce que vous êtes en train d'évaluer le mandat en 2017? Il a dit de faire les élections en 2017. Mais aujourd'hui, les gens se posent la question, jusqu'à présent, mais il ne s'agit pas de faire un référendum pour dépenser des milliards là-dessus. Vous avez pris un engagement. Si cet engagement véritablement est objectif. Mais il suffit tout simplement quand même de procéder par une voie pure et simple. Pourquoi ne pas organiser une élection ça, c'est votre proposition. J'ai envie de vous poser en 2017. Oui, Sidibé, vous êtes à la tête d'une structure qui s'appelle Comité des intellectuels républicains pour le suivi des engagements du chef de l'État. Alors, est-ce que vous faites ce suivi-là
avec beaucoup de... Absolument. Ça sent politique et avec absolument. En étant très critique. Et tous Parce que vous avez l'air sérieux. Et tous ceux qui suivent l'actualité savent que le CIRSEM critique. D'ailleurs, moi, je suis très critique. On a eu à faire des sorties ici pour dire qu'il y a des lenteurs observées dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Par exemple, ceux qui ne savent pas, quand ils nous voient ou bien ils nous entendent, ils se disent que ces gens-là, c'est des opposants. Non! Parce que nous, notre façon de faire de la politique, en venant en politique, on s'est dit que nous allons nous engager pour faire de la politique autrement. Et nous disons absolument la vérité au président de la République. Si les conditions de vie des Sénégalais n'étaient pas des meilleures, on allait dire au président que ça ne va pas. Mais nous sentons qu'il y a des réalisations. Vous avez senti que les conditions des Sénégalais... Ça s'améliore. Ça s'améliore. Il faudrait que l'on accepte ça. Ça s'améliore. Mais qu'est-ce qui ne s'améliore pas alors dans votre suivi? Sur le plan social, mais Dieu merci, ça va. Non, mais oui, parmi votre comité de réflexion, de suivi et tout ça, oui. Alors qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui ne marche pas? Il y a des lenteurs tout au début. Mais actuellement, les orientations et les politiques définies par le président de la République sont en train d'être exécutées. Ça, quand même, je m'en réjouis et je félicite ceux qui sont en train d'exécuter ces projets-là. Ça, quand même, il faut le reconnaître. Tout au début, vous ne pouvez pas rester 15 jours sans voir une sortie du CIRSEM dans la presse. Mais maintenant, on s'est calmé parce qu'on s'est dit que la mayonnaise a pris forme, les choses sont en train d'avancer lentement, mais sûrement. Ça, c'est une conviction. Parce que moi, je ne fais pas de la politique politicienne. C'est que j'ai dit. Donc finalement, c'est ça la réalité. Vous de l'opposition, c'est vous qui voulez jouer, donc, je ne sais pas. Vous ne voulez pas voir, on vous montre le soleil, vous ne voulez pas voir alors. Non, vous savez, aujourd'hui, on a envie de voir le soleil. Parce que le Sénégal traverse une nuit sans fin depuis l'avènement du président Macky Sall. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, si on voit le soleil, on applaudit des deux mains. Mais tel n'est pas le cas. Et c'est regrettable. Et aussi, c'est la mort dans l'âme. Parce qu'on a un président de la République qui devait quand même passer à la rupture. Véritablement à la rupture. Mais vous, parce qu'il a... Tantôt, je vous ai entendu attaquer Benno Bokk-Yakaar, mais vous êtes de l'opposition. Pourquoi vous voulez coûte que coûte que Macky Sall se débarrasse de ses alliés? Non, moi je ne demande pas qu'il se débarrasse de ses alliés. Mais je dis que je n'accepte pas. Et ça, c'est ma position personnelle. C'est la position de mon parti, le MCS. Je dis que je n'accepte pas que les politiques prennent en otage quand même l'État. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, Khoudiambay a viré son directeur de cabinet. Parce qu'il a donné sa vision des choses. Mais je dis que aujourd'hui, le PS ne peut pas, et l'ALD ne peut pas être dans un gouvernement, mais aussi fragiliser ce gouvernement. Mais ce sont les Sénégalais qui font en subir. Ne comprennent pas. Et là, je pense que c'est le président de la République qui devrait prendre, sa responsabilité. Mais nous travaillons pour la consolidation de Benno Bokk-Yakaar. Et c'est ça la triste réalité. Non. C'est ça la triste réalité. Non, c'est pourquoi pas la voulez-vous? Mais si, ça, vous ne travaillez pas. Mais si vous travaillez pour sa conciliation, je suis d'accord. Ouais. Mais je dis qu'au niveau de l'État, du gouvernement, quand même que le fonctionnement des institutions ne soit pas fragilisé par vos intérêts. Ça, c'est terminé. Donc, merci à M. Abdoulaye Guissé. Il est le coordinateur du mouvement culturel pour le salut du Sénégal. Il est membre du comité d'organisation, le président du comité d'organisation du Front patriotique pour la défense de la République. Merci à M. Lassana Sidibé. Il est le coordinateur du comité des intellectuels républicains pour le suivi des engagements du chef de l'État, membre de l'APR. Merci à Cheikh Tidiane Diop, à Cheikh Tidiane Ndiaye pour l'équipe, pour la partie technique. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs de Walf TV FM. Passez une excellente soirée avec les programmes Walf TV.